Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre méditation, explication de la doctrine chrétienne, catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler des anges. Et les questions 41 suivantes, c'est quatrième leçon, premier article du Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais nous savons que tout ce qui existe a été fait par Dieu. Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, a créé tout le cosmos, a créé tout le monde visible, mais aussi il a créé le monde invisible, le monde de la grâce, de la sainteté et le monde des anges. Qu'est-ce que les anges? Eh bien, les anges, question 41, les anges sont de purs esprits, créés par Dieu pour le louer, le servir et jouir eux-mêmes du bonheur du ciel. Donc les anges sont de purs esprits. Alors c'est quoi un esprit? Eh bien un esprit c'est un être, hein, c'est un être créé. Par exemple, une pierre est un être, existe. Une fleur, ça existe, c'est un être. Une vache, un animal, c'est un être. Un homme, c'est un être. Un ange est un être. Dieu est un être. Mais il y a différence entre la pierre, la fleur, la vache, l'homme et l'ange et Dieu. L'homme est un être rationnel, composé d'âme et corps. L'ange est un pur esprit, c'est-à-dire un esprit, une pure intelligence et volonté, avec science infuse, sans matière. Quand on dit pur esprit, signifie il n'est pas composé de matière, de quelque chose qu'on peut toucher, voir ou sentir. Donc les anges sont des purs esprits créés par Dieu pour le louer, le servir et jouir eux-mêmes du bonheur du ciel. Les anges n'ont pas besoin d'étudier 10 ans pour connaître les lois de la nature, par exemple. C'est important de savoir ça. Les anges n'ont pas besoin d'étudier. Ils sont déjà programmés. Ils connaissent les lois de la nature. Tous les anges ont été créés par Dieu, bien sûr. Et en plus des dons naturels, Dieu avait donné aux anges des dons surnaturels, le don qu'on appelle de la grâce, de la sainteté. La grâce, la sainteté, c'est quelque chose de divin qui fait l'ange et aussi l'homme, enfant de Dieu, héritier avec droit du bonheur éternel de Dieu, du ciel, de jouir de Dieu dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, une partie des anges vont faire un péché qu'on appelle d'orgueil, de superbia, qui va être fatal pour eux. Et à ce moment-là, il y a un combat dans le ciel. Les anges fidèles à Dieu, guidés par Saint Michel Archange, qui a dit Michael, qui est comme Dieu, et puis Lucifer, qui a dirigé ceux qui l'ont suivi, les rebelles. Et les anges fidèles à Dieu ont reçu force et ont chassé du ciel les anges qui ont péché. Et à ce moment-là, l'enfer a été créé pour ces anges. Donc la question 42 est celle-ci. Tous les anges sont-ils restés fidèles à Dieu? Un grand nombre d'anges sont restés fidèles à Dieu. Ce sont les bons anges, ce qu'on appelle les anges. Les autres se révoltèrent contre lui et furent précipités à l'enfer. Ce sont les mauvais anges ou les démons. Donc les démons sont de mauvais anges, pécheurs, qui ont utilisé mal leur liberté. Alors maintenant, les anges, ils ont une intelligence différente de la nôtre. Nous, on commence une idée, autre idée, etc. On peut se tromper, on se corriger, etc. L'ange, il n'a pas le problème de la matière. Donc il voit les choses d'une manière qu'il voit toutes leurs conséquences aussi. Et quand il prend une décision, il est attrapé par sa décision d'une certaine manière. Donc Dieu n'a pas créé les démons, Dieu n'a pas créé les mauvais anges, il a créé de bons anges, il les a sanctifiés par la grâce, mais les anges ont péché par un péché d'orgueil malheureusement. Et à ce moment-là,
l'enfer a été créé. Les anges qui ont péché ont perdu la grâce, ont perdu la charité, ont perdu l'Esprit Saint, et ils sont exclus du bonheur du ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les anges fidèles? Eh bien, les anges fidèles ont été confirmés dans la grâce, et on peut dire que à ce moment-là, Dieu a ouvert devant eux, la porte du ciel. Attention, quand on dit les anges étaient dans le ciel, ils ne voyaient pas encore Dieu. Parce que quand on voit Dieu, on jouit de la vue de Dieu, on ne peut pas pécher. Les saints dans le ciel, les anges dans le ciel, maintenant ils ne peuvent pas pécher. Donc, avant de voir Dieu face à face, eh bien, il y a eu cette épreuve, et malheureusement, Lucifer et ses compagnons ont été victimes de leur amour-propre, de leur orgueil, et ont péché. Donc, les anges fidèles, après le combat, ont été confirmés en grâce, c'est-à-dire ont été mis dans l'impossibilité de pécher, et leur félicité, leur bonheur a été assuré pour toujours. Autre question maintenant, les démons, disons, donc sont des anges pécheurs. Par exemple, on sait, un policier, un docteur, un qualquer professionnel qui est expulsé, disons, de son travail, ben, il ne perd pas sa connaissance. Il perd la fonction, mais il ne perd pas la connaissance. Donc, les démons sont des anges, ils ont connaissance des lois de la nature, ils peuvent faire beaucoup de choses, même ils peuvent faire des choses bien pour tromper les gens. Les démons cherchent-ils à nous nuire? Oui, les démons cherchent à nous nuire par haine contre Dieu et par envie envers les hommes. Ils tâchent de nous porter au mal par la tentation, mais ils ne peuvent pas nous faire commettre le péché sans notre consentement. Donc les démons, oui, cherchent à nous nuire par haine contre Dieu et aussi par envie envers les hommes. Ils ne veulent pas que les hommes aillent au bonheur du ciel qu'ils ont perdu. Donc ils sont envieux. Pour ça, l'envie, c'est un péché diabolique. Ils tâchent de nous porter au mal, mais pas directement, par la tentation. Comme le pêcheur, il va pêcher des poissons, donc le poisson, ben, il ne sait pas qu'il y a le fer dans la chose là, qu'il veut manger la chose, mais bon, il y a le fer, donc il est attrapé. Donc le démon, au moyen des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde, veut nous pécher. Bien sûr, tout ce qui a fait Dieu, il est bon, mais ça dépend du bon usage et mauvais usage. Donc le démon tâche de nous porter au mal par la tentation, utilisant mal les choses, mais il ne peut pas nous obliger à commettre le péché sans notre libre consentement. Donc la meilleure manière de ne pas tomber dans les pièges du démon, la meilleure manière de ne pas tomber dans les pièges du démon, c'est de nous éloigner des occasions de péché. Nous éloigner des occasions de péché. Si on ne s'éloigne pas des occasions de péché, eh bien on va tomber. Si on ne s'éloigne pas d'occasions de péché, on va tomber. On dit, l'occasion fait le larron, c'est vrai. Donc, quels sont les moyens de nous défendre du démon et de cette tentation? Eh bien, éloigner absolument des occasions de péché. Saint Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, fouiller de la fornication par exemple, fouiller du mal, du péché, de l'occasion. Mais aussi on peut se défendre par le signal de la croix, fait avec foi, en disant au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Et avec l'eau bénite qui est exorcisée, que ça brûle le démon. Avec la prière, quand on est tenté, il faut prier, il faut demander au bon Dieu secours. La confession, un jour on disait au Saint curé d'Ars de faire un exorcisme, et le Saint a répondu, le meilleur exorcisme c'est une bonne confession. La confession, la communion, la communion ce n'est pas n'importe quoi. On reçoit le corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ avec le Père et le Saint-Esprit. Donc la communion nous applique les fruits de la passion de Jésus, nous sanctifie, nous protège, nous fortifie, et en nous appliquant les fruits de la passion, par laquelle le démon a été vaincu, nous font victorieux du démon et de tentation. Et aussi, il faut recourir à la Sainte Vierge et à notre ange gardien. C'est ça que nous pouvons faire contre le démon.
Le démon, en fait, c'est un lion rugissant, cherchant qui dévorer, dit Saint Pierre. Première lettre Saint Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Mes frères, soyez sobres et vigilants, parce que votre adversaire, le démon, comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Résistez-lui fort dans la foi. Donc il faut invoquer notre ange gardien, invoquer la Sainte Vierge, mais surtout, jamais laisser la prière. Celui qui ne prie pas, il est perdu en fait. Voilà, sans prière, il n'a pas de salut. Quand nous disons le Notre Père, mais délivrez-nous du mal, délivrez-nous du mal, c'est très important, du mal, tentation, péché, tout ça. Et aussi, comme j'ai dit, éviter les tentations, nous éloigner des personnes, des choses, des instruments, etc., qui sont cause des péchés. Si vous êtes dans un groupe ou si vous regardez le portable et vous recevez des choses mauvaises, eh bien, vous allez tomber par curiosité, par fragilité. Il faut éloigner. Si ta main, ton pied, tes yeux est cause de péché, il faut les couper, dit notre Seigneur, n'est-ce pas? Dans la causerie suivante, on va parler des bons anges.